Depuis plusieurs jours, Toto réfléchit à une idée brillante, du moins selon lui, pour impressionner sa copine, organiser un dîner romantique, comme dans les films. Il veut prouver qu'il a grandi, qu'il peut être responsable, attentionné, et surtout capable de préparer un repas sans mettre la cuisine en feu. Mais très vite, il réalise que cette mission est bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. Le matin même, il se lève motivé, sûr de sa réussite. Il ouvre YouTube et tape « Recettes faciles pour débutants ». La première vidéo dure 38 minutes. Au bout de 45 secondes, il ne comprend déjà plus ce qu'est « faire revenir un oignon ». Toto panique. Comment ça, un oignon, revient? Il est parti où? Pourquoi faut-il qu'il revienne? Il arrête la vidéo. Plan B, chercher un manuel de cuisine. Il fouille dans les placards, trouve un vieux livre avec une photo d'un plat compliqué qui ressemble à une pièce d'art moderne. Il tourne les pages, lit des mots comme « blanchir »,« réduire »,« incorporer délicatement ». Il referme immédiatement. Ce n'est pas pour lui. Mais Toto ne se décourage pas. Il se dit que l'important, ce n'est pas d'être un chef Michelin, mais de montrer qu'il a fait un effort. Alors il décide d'attaquer ce qui lui paraît le plus simple, couper un oignon. Après avoir cherché pendant 10 minutes le couteau, qui coupe vraiment, il se met au travail. À peine la première tranche entamée, les larmes commencent à couler. Pas des petites larmes discrètes. Non, des torrents. On dirait qu'il regarde le dernier épisode d'un feuilleton tragique. Toto renifle, essuie ses yeux avec sa manche, recoupe, repleure, rerouille. Au bout de quelques minutes, l'oignon ressemble à tout sauf à quelque chose de comestible. Toto abandonne. Il déclare la guerre aux oignons et se promet de ne plus jamais en approcher. Il passe alors au plan C, contourner la cuisine complètement. Après tout, un dîner romantique, c'est aussi une ambiance, une atmosphère, un décor. Il se dit même que si la table est magnifique, sa copine ne remarquera peut-être pas qu'il n'y a pas de vrai repas. Donc Toto se lance dans la décoration. Il commence par étendre une nappe blanche, ou du moins une nappe qui était blanche avant de devenir légèrement beige à force d'être oubliée dans un tiroir. Il met 2 assiettes qu'il a soigneusement choisies, celles qui ont le moins d'éclat. Il ajoute 2 verres à pied, dont l'un est un peu plus petit, mais il se dit que personne ne verra la différence si on penche légèrement la tête. Puis il allume une bougie parfumée, senteur, vanille tropicale explosive. L'odeur envahit immédiatement la pièce comme un nuage sucré trop ambitieux. Toto tousse, mais se dit que ça fait romantique. Il met une musique douce, choisit une playlist intitulée « Love Vibes », mais la première chanson est un vieux tube des années 90 remixé en version techno. Trop tard, il laisse. Quand il regarde enfin le résultat, il est fier. Vraiment fier. Il se dit, elle va être impressionnée. L'ambiance est parfaite. On dirait un restaurant, bon, peut-être pas étoilé, mais au moins éclairé. Et au moment où sa copine frappe à la porte, Toto respire profondément, se tient droit devant la table comme un maître d'hôtel et se dit, le repas. On verra après. L'essentiel, c'est qu'elle voit